Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis content de faire une vidéo après autant de temps difficile et troublé en Calédonie. Donc voilà, c'est un petit peu, ça se relâche, donc c'est l'occasion de refaire un petit peu de tout simplement d'analyse technique et d'analyse du Bitcoin après un certain temps. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop été impacté ni personnellement, ni psychologiquement, ni au niveau du travail. Et voilà, on va, on va faire court, mais voilà, on pense à tous ceux qui sont dans la difficulté et qu'on aidera bientôt. Pour ce qui concerne le Bitcoin, donc je voudrais, du coup ça fait quelques temps que je suis pas trop dessus, donc je fais un petit peu une analyse un petit peu globale pour cette fois-ci. Avant ça, je voulais venir là-dessus, donc on est en daily là, ça c'est la bourse US, le IS. Voilà, on avait eu, pour mon sentiment général de marché, on avait une phase haussière qui a duré depuis octobre 2023. Très haussière, un gros canal macro ici haussier, déviation réintégration, gros push, déviation réintégration, arrêt sur le milieu, et là on repart à la hausse. Donc c'est plutôt bullish, hein. Si on était venu toucher la bande basse, ça aurait été un peu moins, mais là vraiment ça y ressemble. Vous voyez, là je suis en weekly. Mon sentiment de marché au niveau global est plutôt bullish, en tout cas, sur mes gros indicateurs. Enfin, c'est mon indicateur macro. Pour ce qui est du Bitcoin, donc la latérisation qui a dû ici est relativement longue. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui est content que ça prenne du temps parce qu'on avait fait une phase impulsive tellement forte qu'on avait besoin d'un ralentissement qui prenne du temps. Oui, j'ai une notification parce que ça vient de péter il y a pas loin. Donc on est encore dans les zones un peu compliquées. Le son est enlevé. Actuellement, voilà. Là, par contre, on va venir sur du plus court terme. Bon, toujours aussi, hein, sur le point de vue macro. Des choses très intéressantes qui sont passées. On avait ici en daily, on avait un range qui commençait à être bien dessiné. D'accord. Comme ça. Et ce range était intéressant. Ici, on a eu un premier signe de faiblesse et qu'on est venu au milieu du range. Vous voyez ces pointillés et on a rejeté. On est dû le retester après plusieurs tests, à niveau s'affaiblit et on a méché en dessous. Très intéressant cette mèche, la peur sous les 60 000, la cassure baissière, plein de choses intéressantes. Et là, très rapidement, ça a quand même pris 2 jours, une réintégration. Personnellement, j'aime beaucoup tout ce qui est ces schémas de déviation, réintégration. Déviation, réintégration, déviation, réintégration, parce que souvent ça signifie un, un gros changement de structure, puisqu'on a eu le piège qui a été fait, les liquidités qui ont été prises, et souvent ça donne l'impulsion pour des beaux mouvements. Donc, on a eu notre déviation, réintégration, qui est arrivée sur une poussée, qui pour l'instant est toujours entre guillemets dans une tendance baissière. Et donc si je reviens sur la dernière fois, je crois que j'avais fait le point, on était par là à peu près. On l'avait eu un tout petit peu plus loin. Et j'avais fait un petit plan un peu après, vous voyez par là, voilà, les scénarios possibles quand on était en train de dévier là, j'ai fait à 60, 61 000 je crois. Et donc soit on allait commencer à faire du plus haut, un rebond, du coup, qui ne prend pas le bottom, donc un point bas plus haut ensuite, et sortir de ce canal baissier, soit on aurait une réjection, un point plus bas et repartir à la baisse. Donc ça c'était l'idée, hein, c'est assez classique, hein, lorsqu'on a une déviation, les structures, les changements de structure, on passe d'une structure baissière plus bas, plus bas, plus bas, à une structure haussière plus haut par rapport au point plus bas et plus haut. Et donc eh ben, on peut voir que c'est à peu près ce qu'on a eu, puisque ici on a eu notre range qui a tenu à nouveau. Et là, on a eu la sortie du range, regardez le beau signal d'achat, là, lorsqu'on a commencé un petit peu à mécher dehors, ça a tenu, paf. Vous voyez que les acheteurs ont payé ici, ils l'ont senti venir, et on est parti. Ça, donc, c'est l'endroit où on est actuellement. Maintenant, bon, milieu de range, déjà, première chose en termes d'investissement, d'achat, etc.,
compliqué ici de prendre un trade pour un swing, hein. Il fallait ouvrir plutôt par là ou sur le retest ici. Le retest d'ailleurs, front run du CC, c'est plutôt beau aussi. Donc, on a la range, on est au milieu plutôt zone d'attente. Et maintenant, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on peut aller? Donc, on récupère nos niveaux horizontaux. Ok. Il faut que j'ai du support par ici. Hein, 60 000, là, zone intéressante maintenant. Puis support ici, et on commence à attaquer les résistances plus haut. Et je prends mon volume profile, que j'ai pris de là jusque là. Et voilà la répartition du volume. Et je commence à avoir des choses intéressantes. Je commence à voir le niveau à ne pas perdre, qui était déjà le cas par ici. L'ouverture mensuelle. Hein, pour l'instant, on est bullish. Là, la bougie mensuelle, pardon, est verte. Vous voyez ici. Hein, mensuel haussier, mensuel baissier. Pour l'instant, l'ouverture, on est sur un mensuel haussier. Et donc, c'est vraiment un niveau important ici à pas perdre. Bas du range, bas du volume profile, support horizontal. Voilà, ça, à ne pas perdre. Ici, on est sur le point of control, la zone de plus gros volume exécuté. Généralement, c'est l'endroit où le prix ralentit. Comme il y a eu beaucoup de volume exécuté, il y a beaucoup d'ordres qui sont en attente, ça va batailler. Et on pourrait, si on franchit ici, aller rapidement, par contre, sur la borne haute, là, un peu moins de volume. Et au-dessus, les niveaux sont beaucoup moins bien définis. Donc, je pourrais quand même prendre ici le Fibo. Je n'aime pas ce top-là parce que j'ai pas mal de volume qui a été fait. On est revenu, on a passé le 0,118. Donc, pour moi, celui-ci n'est plus trop valable. Je prends celui-ci. Je viens récupérer le bottom et vous voyez qu'on accumule une deuxième résistance qui est le 610,66, le CC, into le point of control. Donc voilà, on est sur résistance. Et donc là, ce combat-là, pour moi, deviendra important par rapport à la suite. Si on arrive à franchir, ce qui semble être le cas, puisque regardez, la réjection a été relativement faible, on est déjà revenu sur le niveau. Donc on semble être en train de franchir. Apparemment, la pression acheteuse est là. Pour moi, poussée par cette impulsion sur le S&P et la bourse en général qui monte, donc ça rajoute à la pression acheteuse. Si on franchit ici, la prochaine cible technique, ce serait ce niveau-là. Et vu que ici, j'ai relativement peu de résistance, j'ai pas de niveau horizontal, je verrais bien aller assez rapidement rechercher la résistance qui est au-dessus. Voilà, et venir faire là, donc le trade entre guillemets joli, classique, qui était, si je fais un peu de nettoyage, voilà, on va supprimer ça comme ça. J'avais mon range, je vais lui faire range, faiblesse, piège, réintégration, et maintenant normalement, on devrait aller vers une rotation jusqu'à la borne haute. Ça, les déviations généralement s'accompagnent d'une rotation sur la borne haute. Ça, c'est ce que je voudrais voir, c'est mon plan. Comment est-ce que je les trade? J'ai réussi à choper un long par ici, que j'ai clôturé en partie par là, je suis sorti par ici, j'ai réussi à rentrer à peu près par là, et actuellement, je suis plutôt sur du scalping maintenant, sur du court terme, parce que j'aime pas garder des positions trop longues. Donc, hier j'ai réussi à réouvrir par ici, si on avait parlé du retracement sur les 66, qui était assez intéressant. On va voir ça si on vient sur du plus court terme. Je viens ici en 4 heures. Et donc, j'avais un canal baissier hein, qui était assez bien respecté. Support, résistance, résistance. Voilà, donc la tendance baissière qui tenait. Avec finalement ici, regardez, le franchissement, boum, enfin l'impulsion, hein, petit pair flag. Maintenant, on a donc notre résistance qui est ici. Vous voyez qu'on tape dedans, mais on continue à avoir une structure haussière dans la résistance. Ça, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'on va franchir. Hein. Le mur est là, mais c'est un triangle à avoir la résolution avec la target, ou alors un retour peut-être support pour repartir. Je ne sais pas encore. Ici, il y avait eu, sur du plus court terme, on avait eu donc cette zone intéressante. Lorsqu'on a commencé ici, on a eu,
voyez, sur du plus court terme, les structures se répètent. On a un range, déviation, réintégration, borne opposée. En l'occurrence, on dépasse un peu. On sort, réintégration, borne opposée, déviation, voilà. Ce qui existe sur du long terme est aussi vrai sur du court terme. Les mécanismes sont les mêmes, c'est juste que la probabilité est un peu moindre, puisqu'il y a d'autres choses plus long terme qui peuvent rentrer à l'intérieur. Donc voilà. Voilà pour l'instant où est-ce qu'on est. Je reviens un petit peu sur la zone plus large. Pour faire simple, pour faire un petit résumé, j'ai un billet haussier, d'accord, pour deux raisons. Au niveau structurel long terme, je vois pour l'instant de la pression acheteuse sur les risques en général. Ici, ça s'est accompagné d'une structure que j'aime beaucoup en termes de taux de réussite, qui est déviation réintégration, qui s'est accompagné du coup d'une structure haussière derrière avec le passage d'un canal baissier à un canal haussier actuellement qui m'intéresse. En termes de support, donc pour moi j'ai un support important qui est la consolidation qui était ici, qui correspond à mon Fibo de retracement, ok, plus la bande basse de mon volume, zone à ne pas perdre pour rester bullish. Et actuellement on est sur résistance, donc plutôt no trade, ou alors scalping. Et j'attends, j'ai déjà fait un TP sur 67 comme on avait annoncé, et maintenant j'attends de voir si je laisse couler ou pas sur une borne haute qui pour moi ne sera pas vraiment significative, et probablement un retest du top, voilà, avec des résistances qui peut-être vont s'afficher, voilà, c'est un petit peu brouillon, mais qui sont par là, la monthly, les liquidités ensuite qui attendent. Voilà, on a le marché est venu prendre en bas, il n'y a plus rien en bas, ça a été pris. Maintenant, la liquidité ici, il y en avait ici, elles sont en train d'être prises là. C'est le prochain niveau pour moi. J'espère que ça vous a intéressé. Je rentre pas dans les détails court terme parce que en ce moment le court terme c'est compliqué. Mais voilà, au niveau macro, je suis long et je hold pour l'instant. Pas de, pas de signe que mon sentiment et mon trade soit dans le mauvais sens. On va voir la réaction ici, mais pour l'instant ça a l'air intéressant. Bon, bonne fin de, bon début de semaine à tous, bon courage et puis bon trade j'espère.